Bonjour à tous, c'est Thierry, nous sommes le week-end du 15 novembre 2020. Alors on m'a demandé de faire quelques analyses techniques sur différentes valeurs ce week-end. Là je vous fais Elia Group. Mais avant de commencer, donc je vous rappelle, hein, comme toujours, que je ne suis pas un analyste financier professionnel ou un conseiller financier, comme vous le voyez sur ma photo de profil, que donc, bien entendu, il ne s'agit pas ni d'un conseil d'achat ou d'un conseil de vente, c'est juste une analyse technique et vous êtes entièrement responsable de vos décisions d'entrée et de sortir dans ce marché. Alors Ilia Group, ouais, c'est pas une valeur que j'ai l'habitude de trader parce que j'en ai un paquet, j'en surveille à peu près 200, c'est mon maximum, et donc je ne l'ai pas trop regardé. Alors je me suis mis sur la gauche là au niveau mensuel. Donc ce qu'on peut voir de façon évidente au niveau mensuel, on a une belle croissance hein, avec là une phase de correction. Cette phase de correction s'accompagne maintenant bien sûr d'un très joli Marubozu, mais encore en cours de construction. On est qu'au milieu du mois, donc on ne peut pas encore conclure, hein. Vous voyez que la bougie d'avance est accompagnée d'une belle mèche haute et que finalement on a fini au plus bas, donc attention quand même. Par contre, si on tient ces niveaux et qu'on finit dans ces eaux-là au niveau du mois, ça sera quelque chose d'intéressant puisque vous voyez qu'on est venu s'appuyer grosso modo sur la zone de la moyenne mobile 20 périodes et que on est dans une phase relativement haussière puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure sont haussières, la moyenne mobile 20 périodes est haussière. Donc ça typiquement dans une phase avec une tendance haussière sur cette unité de temps-là, eh bien c'est une correction typique qui retrace une partie du mouvement haussier précédent et qui vient prendre appui sur la moyenne mobile 20 périodes. Ça vous en trouverez énormément des configurations de ce genre. Donc il est trop tôt pour conclure hein, sur la clôture de la bougie mensuelle puisqu'on est encore en milieu de mois, mais voilà, en tout cas on n'a pas rebondi au hasard, et pour l'instant c'est sain, on a une correction qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et puis ce que je vois aussi, c'est que le cycle court ici en mensuel, vous voyez, a comment dirais-je, effectué le chemin entre la zone de survente, la zone de surachat et la zone de survente. Donc on est revenu, on a purgé le surachat ici, on a fait l'ensemble de la correction, on essaye de repartir à la hausse, et le cycle court ici est en position de relancer un nouveau mouvement haussier. Donc c'est toujours favorable d'avoir un cycle qui accompagne les prix. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur l'unité hebdomadaire. Avant quand même, puisque je ne l'avais pas regardé, vous voyez, j'ai aucun graphe là-dessus, j'ai aucun tracé, mais on va aller regarder quand même si on peut faire quelque chose. Par exemple, je vois que j'ai une mèche basse ici, une mèche basse ici, une mèche basse ici, et je pense qu'elles sont, voilà, elles sont tout à fait alignées même. Elles sont tout à fait alignées, donc autant la tracer, voilà. Si je voulais avoir un filet de sécurité supplémentaire, vraiment un support majeur dans la tendance de long terme, hein, vraiment, voilà, je tracerais tout bêtement un support ici qui relie au moins 3 mèches basses, ici vous voyez, et qui passe par le RAID 90 mensuel. Donc voilà, le support de long terme de cette hausse, eh bien il passe tout bêtement dans la zone aujourd'hui des 72, enfin ce mois-ci en tout cas. Alors en unité hebdomadaire, l'unité hebdomadaire, donc on voit mieux le retracement, et alors j'analyse avec vous, désolé pour les temps de silence, hein, il me faut un peu de temps aussi pour comprendre le graphe. Donc déjà ce que je vois ici, vous voyez, c'est que là on avait une phase haussière des Bollinger, et puis nous avons eu une phase de latéralisation des Bollinger, et là nous avons une sorte de convergence de ces bandes de Bollinger, ou Bollinger, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer. Et donc pour moi, à partir du moment où on a rebondi, vous voyez, une fois, deux fois en latéralisant sur la Bollinger inférieure et que ces Bollinger sont assez horizontales, je surveille la moyenne mobile 20 période, et quand on franchit, vous voyez ici c'est très net, hein, on était en phase de correction, on a rebondi ici sur la bande de Bollinger inférieure, on est reparti à la hausse et on s'est arrêté deux fois de suite, à deux bougies de suite sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc on est revenu faire du ping-pong, on est revenu s'appuyer à nouveau sur la Bollinger inférieure, et puis là cette fois-ci, eh bien, clôture hebdomadaire, on a franchi la MM20. Donc du coup la résistance suivante, tout bêtement pour moi, c'est la bol sup. Hein, la bol sup est ici, et regardez, quand je la touche avec mon curseur, je me rends compte immédiatement qu'elle correspond à d'autres points hauts sur cette unité de temps. Donc j'y retourne.
Vous voyez, on a des mèches hautes, pardon, c'était ici, voilà, regardez, une mèche haute, deux mèches hautes, et puis des mèches basses. Donc là, on a une très belle zone de polarité qui, un jour, ou plutôt une bougie, là, est résistance, avec une mèche haute, et puis de l'autre côté, après, une fois qu'on l'a franchie, devient support, 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 et puis elle devient à nouveau résistance, vous voyez, résistance, résistance. Donc on a une multitude de points d'impact, là, de mèche haute et de mèche basse à ce niveau des 98, qui correspond à la Bollinger supérieure. Donc voilà, ça confirme encore une fois, là, graphiquement, j'ai une zone de polarité horizontale sur les prix qui coïncide avec une Bollinger supérieure, qui coïncide avec la zone du pivot R3 mensuel, qui coïncide à 2% près avec les 100, qui est une barrière psychologique. Donc autant vous dire que voilà, cette zone des 98 et 100 en unité hebdomadaire, pour moi, ça constitue la zone de résistance suivante au-dessus de nous. Et que pour l'instant, ben, écoutez, c'est pas mal parti, puisqu'on a deux belles bougies haussières de bonne facture. On est en train de dépasser le précédent plus haut, mèche haute ici. Vous voyez, on a clôturé au-dessus en bougie hebdomadaire. Nous avons ici une confirmation avec un croisement aussi de la MACD qui est en train de s'opérer. Pas d'alerte pour l'instant, ça fait quelques bougies qu'on est en zone de surachat sur le cycle court, mais il ne se retourne pas à la baisse, donc pas d'alerte pour l'instant. Donc, encore une fois, je ne donne pas de conseils, je ne fais pas de prévision, j'essaye juste de trouver des probabilités, de donner un sens pour l'instant à la tendance et d'identifier des supports à des résistances. Je ne vous dis pas qu'on va y aller, je ne vous dis pas acheter maintenant, etc. Faites bien la différence. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas d'alerte. La tendance ici semble haussière, et donc la prochaine résistance, c'est dans la zone des 98. Si je regarde au niveau journalier, eh bien, au niveau journalier, je vois quand même que nous avons la moyenne mobile 200 périodes, ici, vous voyez, en bleu pointillé, qui a agi une première fois très précisément comme résistance à l'évolution des cours. Nous avons eu un retour baissier ici, puis là un joli rebond, et la moyenne mobile 20 périodes, on est quand même encore dans le trait du crayon, c'est-à-dire qu'elle est toujours active, elle joue toujours le rôle de résistance. Le cycle court ici également a épuisé une bonne partie de son potentiel haussier. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus facile de prendre position dans ce genre de configuration là où on fait un peu de ping-pong. Lorsqu'on arrive sur une zone support ici avec le cycle court qui est en zone de survente depuis un certain nombre de bougies, et dès qu'il se retourne à la hausse, vous voyez, ça aurait été voilà, le signal haussier du cycle court. Ici, la puissance cycle, il est là. Il est ici. Donc c'est quand même beaucoup plus facile d'acheter ici. Effectivement, lorsqu'on dépasse, vous voyez, les derniers plus hauts, là, et qu'on voit qu'on commence à rebondir, là, on bénéficie à fond de l'ensemble du potentiel haussier de la première vague de rebond, vous voyez, que d'acheter là où on se trouve déjà eh bien, dans une zone de turbulence avec la moyenne mobile 200 périodes dont on ne s'est pas encore affranchi, qui joue son rôle de résistance, qui travaille les cours, qui les a arrêtés là depuis 2-3 bougies, et avec un cycle court qui a déjà mangé son pain blanc et qui est déjà en zone de surachat. Voilà, donc là, je ne vais pas refaire une vidéo pour vous dire quand entrer dans le marché, etc. Mais simplement, je compare. Vous voyez, il y a des moments qui sont opportuns lorsqu'on travaille une résistance depuis un certain temps, et que en conjonction de ça, on a une MACD qui est pas trop loin, un cycle court qui se trouve pas depuis plusieurs bougies en zone de surachat, mais plutôt qui est déjà au milieu ou voire en zone de survente, etc. Il y a plein de signes, au-delà des signes graphiques, qui me donnent des probabilités plus ou moins fortes que on va franchir dans la foulée la résistance. Là aujourd'hui, j'en sais rien en unité jour, je serais bien embêté de vous le dire parce que voilà, on est déjà dans cette config-là, donc il est tout à fait possible qu'on ait une correction baissière, un retour d'appui par exemple sur R1M et le MA15 ici dans la zone des 89. Il faudra bien surveiller tout ça, je ne vais pas faire de pronostic là-dessus, bien regarder lundi, mardi, est-ce qu'on décide de continuer de monter, de dépasser le plus haut de la bougie d'avant là, ou est-ce qu'on revient s'appuyer sur R1M. Là, la configuration n'est pas idéale pour faire un pronostic, en tout cas on a la MM200 qui continue de jouer son rôle de résistance. Voilà, donc belle hausse sur long terme, un support ici, la moyenne mobile 20 périodes en support long terme évidemment en unité mensuelle. En unité hebdomadaire, donc on a vu phase de rebond en cours, résistance au-dessus dans la zone des 98-100 là, et en unité jour, attention quand même, on travaille la MM200 là, et on a fait une belle hausse depuis 83 assez rapidement. Donc bien vérifier ce qui va se passer ici. Est-ce que on a une
une respiration du marché là et une consolidation, ou est-ce qu'on continue de franchir? Ça, il faudra regarder sur les unités de temps encore plus courtes ou bah, voilà, en direct sur les cours lundi. Encore une chose, vous voyez, quand je regarde également cette zone de résistance de la MM200, je me rends compte encore une fois, comme je l'avais déjà fait pour l'unité mensuelle, qu'on a également une zone de polarité ici, donc je vais la tracer. Voilà, paf. Alors je vous rappelle, je prends des couleurs différentes pour chaque unité de temps, comme ça quand j'ai besoin de regarder uniquement les résistances et les supports de plusieurs unités de temps sur un seul graphe, ben, je les superpose et je sais exactement de quelle unité de temps il s'agit. Voilà, je trouve ça pratique. Donc voilà, vous voyez qu'ici, en gros, dans les 94, en unité jour, on avait une zone support ici qui est devenue résistance et qui redevient résistance. Donc voilà, une belle zone de polarité ici qui correspond au trait du crayon à l'endroit où se trouve la MM200. Donc attention, tant qu'on n'a pas franchi les 94, là, ne pas crier victoire trop vite, bien s'assurer que on a encore du jus. Voilà, il faudra regarder ça lundi. Je vous souhaite d'excellents trades pour cette semaine.